Parce que les chapeaux de paille sont maintenant un équipage Yonko, mais ils aspirent à devenir l'équipage des rois, et il y a beaucoup d'autres candidats qui aspirent à ce trône, il doit devenir encore plus puissant. One Piece a 25 ans, et les chapeaux de paille n'ont toujours pas atteint leur puissance finale. Alors si comme vous avez créé face au nouveau power-up de Zoro ou de Luffy sur l'île du démon, alors venez avec moi découvrir les futurs power-up des chapeaux de paille. Yo, salut mes Nakama, c'est GLV, et comme vous l'avez sans doute compris, nous allons parler de ce qui fait vibrer 3 quarts des fans de shonen, les power-up. Et aujourd'hui nous allons parler des futurs power-up des chapeaux de paille. Alors si vous êtes comme moi et vous attendez à mort l'éveil du Haki de roi pour Usopp ou que Zoro ou enfin son œil, alors vous êtes dans la bonne vidéo, parce que nous allons voir tout ceci aujourd'hui. Mais avant que la vidéo commence, pense à liker et à t'abonner. Et si tu as fait tout ceci, alors let's go. Nami nous a offert des moments de bravoure depuis son retour dans le Shinsekai, lorsqu'elle a ralenti Big Mom lors de sa fuite à Walker Island, ou pendant son combat contre Ulti, et tout ceci grâce à Zeus. Mais sans Zeus, Nami se ferait complètement dépasser, comme nous avons aussi pu voir lors de son combat contre Ulti, lors du chapitre 987. Nami n'avait pas Zeus, et elle se faisait torturer par Ulti. Nous avons pu voir que lors de la guerre d'Onigashima, Nami avait une très faible résistance physique, alors nous pouvons imaginer qu'elle devra améliorer cette partie en apprenant le Haki de l'armement. Ainsi, elle comblera sa défense pour vaincre Katarina Devon, qui pour rappel prend un malin plaisir à torturer les jolies filles. Depuis le début de l'histoire, Nami est à plusieurs reprises comparée à une sorcière. Alors peut-être que ça serait là son ultime power-up, celui d'être la sorcière de la météo. Nous pourrons imaginer que grâce à Zeus, elle pourrait changer le temps sur le champ de bataille pour pouvoir invoquer la foule ou l'inonder d'eau grâce à l'âme pluie. Elle pourrait aussi s'élever et se battre en hauteur grâce à Zeus. Elle pourrait invoquer le soleil pour faire plaisir aux enfants grâce à sa future obtention de Prométhée. Ainsi, elle pourrait lancer des gigaboules de feu pour pouvoir vaincre ses adversaires, comme une sorcière. Nous pouvons aussi imaginer que Nami pourra voir dans le futur, ce qui lui serait très utile pour pouvoir prédire la météo et accentuera le fait qu'elle est une sorcière. Brook doit apprendre à maîtriser le Haki de l'observation et celui de l'armement. Je pense qu'il a déjà éveillé son feu du démon, mais la dernière capacité de son feu du démon, la plus puissante, ça serait qu'il puisse ramener des morts pendant un court instant pour qu'il puisse les faire danser et les faire combattre pour sa cause. Chopper. Aucune évolution à part le fait qu'il reste plus longtemps sur ses transformations et qu'il maîtrise le Haki de l'armement. Parce que nous apprenons que la maîtrise du Haki de l'armement est très utile en médecine dans One Piece. Nico Robin. Nous avons vu lors de la guerre d'Onigashima les nouveaux pouvoirs de Robin. Ces pouvoirs semblent être liés à l'éveil de son feu du démon. Alors Robin elle aurait déjà éveillé son feu du démon? Et si oui, est-ce là toutes les capacités de son éveil? Se transformer en démon? La réponse est non. Nous pourrons imaginer à l'avenir que Robin apprendra le multiclonage comme dans Naruto. Elle nous a montré à Wano Kuni la capacité de pouvoir se créer un clone. Alors pourquoi pas des milliers? Nous pourrons aussi imaginer que Robin aura le Haki de l'armement. Si elle n'aurait plus à souffrir du plus gros point faible de son feu du démon, qui est si une attaque touche un démon qu'elle a créé, elle ressent la douleur. Pour finir avec un dernier power-up qu'elle pourrait avoir, ça serait de modifier son corps et ceux de ses ennemis. Elle pourrait déplacer les membres de son corps pour plus qu'elle soit vulnérable aux attaques qui a pour but de toucher un des points vitaux de son corps. Elle pourrait créer des trous dans son corps à l'instar d'un Logia pour pas que des attaques puissent la toucher. Elle pourrait modifier le corps de ses ennemis à petite échelle en leur supprimant certains membres. Mais en contrepartie, ça lui épuiserait beaucoup, vraiment beaucoup. En me promenant sur Google, je suis tombé sur ses fanarts. Et je me suis dit que ce serait ultra intéressant que ces fanarts se réalisent. Ils sont actuellement affichés à l'écran. Ça serait méga si qu'elle se bat avec plusieurs bras, comme une fourmi ou ma cogneur, ou qu'elle puisse allonger ses membres à l'infini jusqu'à qu'elle touche sa cible. Ou lorsqu'elle donne un coup de poing, elle en donne en réalité 10. Franky et le Sunny. Nous pouvons imaginer que Franky apprend à maîtriser le Haki de l'armement. Ça lui serait très utile, parce que c'est un combattant au corps à corps. Nous pouvons remarquer que le Sunny marche comme Franky. Ils ont tous les deux besoin de collants. Alors la transformation finale de Franky serait le Sunny, qui se transformerait en Megazord, et Franky le contrôlerait comme ses autres robots de l'intérieur. Ainsi Oda ferait une paire de 2 coups, parce qu'il donnerait à 2 Mugiwara un nouveau power-up, 2 pour le prix d'un. Et nous pouvons remarquer que lors de son combat contre le Tobi-Roppo Sasaki, Franky était intrigué par ses techniques. Alors il pourrait s'inspirer des techniques ridicules de Sasaki pour le rajouter dans ses nouvelles techniques de combat qui seraient avec le Sunny. Il pourrait balancer des rayons laser, il pourrait faire tourner la crinière du Sunny, attaquer comme un lion, et grâce à sa taille, il pourrait affronter Sanjuro Rolf de l'équipage de Barbe Noire. Jinbe. Ça sera comme Chopper, je vois pas beaucoup d'évolution pour le personnage, mais nous pouvons tout de même imaginer qu'il améliore son attaque Mizu Gokoro pour pouvoir créer des véritables tsunamis, ce qui serait très utile pour se débarrasser des ennemis de bas niveau. En fait, Jinbe est un personnage qui est extrêmement expérimenté,
Il était dans l'équipage des Fisher Tiger. Il était le capitaine des hommes poissons. Il faisait partie des 7 Shichibukai. Alors pour moi, les seules évolutions que je vois pour Jinbe, s'il ne l'a pas encore fait, c'est d'améliorer son acquis de l'observation et acquis de l'armement pour pouvoir imploser ses ennemis de l'intérieur et voir dans le futur lui serait très pratique pour son style de combat. Lors du chapitre 1018, toute la communauté de One Piece était affolée lors de la dernière planche du chapitre parce que beaucoup de personnes pensaient que Jinbe se serait revêti du Haki de Roi. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que Jinbe a utilisé le revêtissement du Haki de Roi, mais sans le vouloir. Parce que dans cette planche, nous pouvons voir des éclairs comme lorsque l'élite de ce monde se revêtit du Haki de Roi. Nous pouvons voir en bas à droite que lorsque Jinbe attaque Rosuru, l'auteur nous montre qu'il ne l'a pas touché. C'est ce que permet le revêtissement du Haki de Roi. Et nous pouvons constater que dans la case dominante, nous ne voyons pas son poing toucher le visage de Rosuru, ce qui crée un certain doute. Et je pense que ce doute est voulu par l'auteur. Parce que pour moi, Jinbe, c'est sûr, il s'est revêti du Haki de Roi. Sanji. Comment on pourrait évoluer Sanji pour la fin de One Piece? Alors avant tout, nous allons d'abord voir quelles sont ses capacités actuelles pour mieux voir dans le futur. Sanji, dès son retour dans le nouveau monde, nous a montré qu'il est dans la capacité de pouvoir brûler entièrement son ennemi grâce à son El Memorai. Ça serait vraiment intéressant qu'il ressort cette attaque, mais cette fois-ci avec des flammes bleues. Puis nous allons faire un énorme bond pour aller à Whole Cake Island, où il nous a montré qu'il pouvait lui aussi voir dans l'avenir en voyant la future attaque de Katakuri. Et nous allons finir avec la fin de Wano, pour que nous puissions voir ses nouveaux power-ups. Il peut maintenant devenir Half Deep, il a une résistance qui s'est renforcée, il peut faire des flammes bleues et peut maintenant voler. Nous pouvons constater qu'il a amélioré sa façon de se battre dans le nouveau monde. En devenant invisible, il peut voler, etc. et etc. Les prochaines évolutions pour Sanji seraient qu'il arrive à imploser son ennemi de l'intérieur, puis se revêtir de son Haki de Roi, parce que si l'auteur veut toujours que Sanji soit l'égal de Zoro, il doit avoir le Haki de Roi. En plus de cela, s'il a le Haki de Roi, il pourrait vaincre les femmes sans avoir les combattre. En soi, nous pouvons se le dire. Sanji a atteint le summum de son potentiel. Il ne reste que très peu de capacité à obtenir pour pouvoir faire un combat, un jeu égal face à l'amiral Kizaru. Roronoa Zoro. Alors, Zoro. Il nous a montré sur l'île du démon qui faisait partie des plus puissants en faisant peur à deux Yonko. Tanker l'attaque la plus puissante destinée à ce jour. Laisser une cicatrice à la créature la plus forte au monde. Se revêtir de son Haki de Roi comme l'élite de ce monde le fait. Découpa l'aile droite de la créature la plus forte au monde. Et finira par une confrontation avec la mort. Lui reste-t-il une marche de progression en voyant tout ceci? Oui, et je vais vous le montrer. Zoro devra d'abord éveiller ses sorts en les faisant devenir noirs. Il devra dans un premier temps vaincre la faucheuse qui n'est que la représentation de l'esprit d'Enma. Enma qui est le roi des enfers. Et Zoro dira dans le chapitre 1036 qu'il veut devenir le roi des enfers. Alors il devra vaincre cet esprit pour pouvoir la rendre noire et prendre sa place en tant que nouveau roi des enfers. Nous pouvons ensuite imaginer dans un futur prochain arc, Zoro obtiendra un Saiji Urasamono, l'une des 12 lames de premier rang. Pour ensuite, lors de son combat contre Shiryu, il devra élever son Haki de l'observation à un niveau qui serait proche de Mio. Et pour cela, il devra ouvrir son œil droit pour qu'il puisse attaquer ce qui n'est pas visible. Et il pourra alors débuter son combat final contre Mio, où il fissurera le ciel en deux, comme seul l'élite de ce monde en est capable. Monkey D. Luffy. La révélation du fruit du démon de Luffy est le plus gros plot twist de One Piece. Il est la meilleure façon pour que l'auteur continue à développer son imagination. Parce que la révélation du fruit du démon de Luffy permet de remettre les pendules à zéro. En fait, cette révélation est comme si l'auteur avait créé deux fruits du démon. Lorsqu'il a fini de développer un au maximum, il va alors s'attaquer au deuxième. Beaucoup de fans se demandaient comment Luffy va arriver à vaincre Barbe Noire. Parce que Barbe Noire a deux fruits du démon. La réponse est maintenant simple. Le Itonomi est le deuxième fruit du démon de Luffy. Il a maîtrisé le paramécia Gomu Gomu Nomi et maintenant, pour la suite de son manga, il va apprendre à utiliser le Zoan mythique Itonomi modèle Nika. Alors ce que j'aime avec le Gear 5, c'est que toutes les théories étaient vraies. On pouvait imaginer que Luffy en Gear 5 pourrait se transformer en géant. Il l'a fait. On pouvait imaginer que Luffy en Gear 5 pourrait rendre son environnement en caoutchouc. Il l'a fait. Alors ça ne serait pas comme fou si on se disait que la forme ultime de Luffy lui permettrait de réaliser toutes les théories que les fans ont pu imaginer. Nous pourrons alors imaginer que le Gear 5 permettrait à Luffy de donner des coups en feu mais de couleur blanche. Du style Gomu Gomu no White ou encore Gomu Gomu no White Hawk. Désolé pour mon anglais. Et plein d'autres attaques. Imaginez le Gomu Gomu no Bison Gun, mais avec des flammes blanches. Ça serait une attaque dévastatrice. Ça serait une attaque d'une des plus grandes divinités de One Piece. Nous pourrons même imaginer que Luffy pourrait altérer le temps en étirant le temps le plus possible pour que les attaques de ses ennemis les plus puissants ne puissent pas le toucher, en rendant leur espace temporel bien plus lent que le sien. Nous pourrons même imaginer que si un jour Luffy se fait démembrer, il pourra se remodeler en utilisant le Gear 5. Parce que son corps n'est que du caoutchouc. Et le caoutchouc, tu peux le démodeler et le remodeler à volonté.
Nous pourrons aussi imaginer que Luffy en Gear 5 pourrait utiliser les nuages pour voler dans les airs comme Goku, parce qu'il rendrait les nuages en caoutchouc. Il pourrait aussi transformer ses mains en pistolet en contractant à mort ses doigts. Il pourra utiliser le Gomu Gomu no Handgun comme des personnes dans des cartoons. Il pourrait aussi transformer sa main en marteau pour frapper ses ennemis de toutes ses forces. Comme le conseil des 5 étoiles lentilles, la seule limite du pouvoir du Ito Itonomi modèle Nika est l'imagination. God Usopp. Nous pouvons imaginer une nouvelle façon de se battre pour Usopp. Chacune de ces balles pourchassera son ennemi grâce à des balles spécialement créées par Ufunki. Usopp doit exceller dans ce qu'il sait faire de mieux. Je ne parle pas de mentir ni de fuir, mais de son talent au sniper. Ainsi, il pourra toucher tous ses ennemis, mais que sera sniper de première classe s'il ne peut même pas voir ses ennemis? Usopp devra arriver à savoir où se trouvent ses ennemis pour pouvoir les toucher. Alors, il devra apprendre à maîtriser son haki de l'observation qui semble être le plus original. Parce que à Dressrosa, il nous a montré qu'il pouvait utiliser le haki de l'observation et à noter que son haki de l'observation lui permet de voir à travers la matière. Ce qui est une première dans le monde de One Piece, parce que même l'élite de ce monde ne nous a pas montré cette façon d'utiliser le haki de l'observation. Et un sniper doit avoir une bonne vision pour pouvoir atteindre sa cible. Mais à quoi bon atteindre sa cible si tu ne le fais pas mal? Alors Usopp aura besoin de l'utilisation de l'haki de l'armement pour baisser ses adversaires. Nous pouvons supposer qu'il n'utilisera pas le haki de l'armement version Wano, c'est-à-dire le Ryo, parce qu'un sniper ne doit pas faire exploser ses victimes. Ce n'est pas très discret. Alors le haki de l'armement lui sera amplement suffisant. Le rêve de Usopp est de devenir un grand guerrier des mers. Alors il est évident qu'il s'éveillera au haki de roi. Et à plusieurs reprises, Usopp mentira en disant qu'il a le haki de roi. Mais nous savons très bien que les mensonges deviennent une réalité. Il pourrait même revertir ses attaques de son haki de roi. Parce que ça serait quelque chose de vraiment incroyable que dans la légende de Usopp, il mentionne que ses tirs est tellement puissant que même avant que la balle te touche, tu as déjà été troué. Mais vous devez bien vous douter de quelque chose si j'ai gardé Usopp pour la fin. C'est qu'il y a une raison. En fait, c'est un fantasme que j'ai depuis quelques temps. Imaginez Usopp en allant à Elbaf soulève le marteau de Thor, Mjolnir. Nous savons qu'il y a un Loki dans le monde de One Piece, et Loki est le fils d'Odin, et le frère de Thor. Mais nous pourrons apprendre que sur Elbaf, Thor n'est qu'un-t-il, et que seuls les guerriers que Mjolnir Justine puissent le soulever. Nous pourrons imaginer une confrontation entre Usopp et Loki, parce que si vous ne le savez pas, Loki est le dieu du mensonge. Nous pourrons alors avoir le droit à un combat idéologique entre Loki et Usopp, où Loki utilise le mensonge pour faire du mal aux gens, et Usopp qui trouve que ce n'est pas bien de faire du mal aux gens. Pendant ce combat, il pourra sauver Mjolnir pour pouvoir vaincre Loki. Il sera digne de porter Mjolnir parce qu'il aura la force, le courage et le haki de roi. Comme dans les films Marvel, nous pourrons voir des inscriptions marquées sur Mjolnir, genre du style: pour pouvoir sauver Mjolnir, il faut être assez fort, être courageux et avoir le haki de roi. Ce qui sera encore plus marrant, ça sera de voir au début de l'arc Luffy et Zoro arriver à porter le marteau sans trop de soucis. Mais il n'y aura que Usopp qui pourra utiliser les pouvoirs de Mjolnir, parce que Mjolnir lui aurait choisi comme héritier du marteau. Ce qui rendrait l'équipage de Chapeau de Paille l'équipage la plus puissante du manga. Nous aurons dans cet équipage 3 dieux: le dieu du soleil Nika, le dieu des enfers Enma, le dieu des vikings Thor. Nous aurons alors la naissance du God Trio: Luffy, Zoro et Usopp. En plus de cela, Usopp en sauvant Mjolnir deviendra un grand guerrier des mers. Comme nous avons vu dans la vidéo, les chapeaux de paille ont encore une très grosse marge de progression et j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux power-ups des chapeaux de paille. Mais avant de me quitter, dites-moi en commentaire quel est le futur power-up que vous attendez le plus. Moi, j'ai un petit fait pour Robin, Zoro et Usopp. Et partagez la vidéo avec le plus de personnes pour que eux aussi me disent en commentaire quel est le power-up qu'ils attendent le plus. Sinon, si tout ceci est fait, sayonara mes Nakama.